Et si je te disais qu'à l'intérieur de toi vit une force calme, une présence lucide, une version de toi qui ne plie pas sous la peur, ne cède pas aux limites et transforme chaque trébuchement en élan? Napoleon Hill appelait cela l'autre moi, ce noyau inébranlable qui existe déjà, mais que la plupart ne laissent jamais prendre le volant. Tout son enseignement revient à ce passage de relais. Quitter le soi dominé par l'hésitation pour laisser émerger le soi qui choisit la foi, la décision, l'action organisée, la persévérance et l'alliance avec d'autres esprits. Ce n'est ni de la chance ni un don rare, c'est une méthode. Et cette méthode commence quand tu regardes la peur en face et que tu décides de ne plus lui confier ta trajectoire. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extérieur. Il s'agit d'allumer ce soir, un phare intérieur qui ne s'éteindra plus. Il y a en chacun deux dynamiques qui tirent dans des directions opposées. La première se nourrit de peur. Peur de l'échec, peur de ce que diront les autres, peur de manquer, peur de se tromper. Elle parle bas, elle te souffle des excuses raisonnables, elle préfère la sécurité de l'immobilité à la responsabilité du mouvement. L'autre, celle que Hill invitait à réveiller, est faite de foi appliquée, une confiance active qui s'exprime en décision, en gestes concrets, en engagement sans garantie absolue. La peur veut des assurances avant d'agir, la foi agit pour créer ces assurances. Tu connais déjà ces deux voies. L'une te propose d'attendre le bon moment. L'autre te rappelle que le seul bon moment, c'est maintenant. Ce qui sépare ceux qui construisent une œuvre de ceux qui empilent des intentions n'est pas l'intelligence, c'est la décision, répétée. Il faut comprendre quelque chose de simple et de profond. Ton monde extérieur finit toujours par ressembler à ton monde intérieur. Si l'intérieur est fait de buts précis, de pensées dirigées, de mots alignés et d'actions quotidiennes, l'extérieur se réorganise autour de toi. Si l'intérieur est un brouhaha d'objectifs contradictoires, l'extérieur reste confus. Hill martelait la centralité du but majeur, un objectif clair, formulé avec précision, doté d'un horizon et d'un plan. Pas un vœu vague, pas un « j'aimerais », mais une déclaration nette, ce que tu veux, pourquoi tu le veux, ce que tu offres en échange, la date à laquelle tu avances et la liste des étapes à exécuter. Lorsque tu écris noir sur blanc un but majeur et que tu le lis matin et soir, tu fournis à l'esprit une carte. Quand tu organises cette carte en tâches, tu donnes aux mains un chantier. Quand tu exécutes, tu donnes au destin de quoi travailler avec toi. Avant d'écrire ce but, prends conscience du rôle de la foi appliquée. La foi n'est ni un espoir flou, ni une incantation. C'est l'accord intime entre une conviction et des actes cohérents. Tu prouves ta foi par la qualité de tes décisions quand la peur voudrait t'arracher au mouvement. Tu prouves ta foi quand, au lieu de reculer devant une porte, tu la pousses et tu vérifies. Tu prouves ta foi quand, au lieu d'attendre d'être prêt, tu deviens prêt en avançant. Il ne s'agit pas de nier l'incertitude, mais de l'apprivoiser, faire de l'inconnu un terrain d'expérience. La foi appliquée, c'est aussi l'art de convertir l'urgence en opportunité. Les crises sont des révélateurs. Soit elles te courbent, soit elles t'affermissent. Adopte cette idée fondatrice. Rien de ce qui arrive n'est là pour t'éteindre si tu choisis d'en faire un levier. Chaque obstacle cache une marche. Chaque refus clarifie ta prochaine requête. Chaque détour t'enseigne une économie de moyens. Ensuite vient l'outil silencieux que Hill valorisait, l'autosuggestion. Ton esprit profond devient ce que tu lui répètes avec émotion et constance. La majorité se répète par défaut des phrases de renoncement. À partir d'aujourd'hui, choisis de nourrir l'esprit en conscience. Écris ton but majeur en une phrase simple, au présent, précise et mesurable. Relis-la chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Prononce-la en y associant une image claire et une émotion calme. Puis demande-toi, quel est le plus petit pas que je peux accomplir aujourd'hui pour me rapprocher de ce but? Et fais-le. Le miracle n'est pas dans les mots, il est dans le circuit complet, idées claires, émotions stables, répétition, action. Répète assez longtemps et tu deviendras la personne pour qui ce but est naturel. Tu ne pourras pas tout faire seul.
Une autre loi pratique chez Hill tient dans l'alliance de cerveau, te relier à 2 ou 3 personnes complémentaires, honnêtes, engagées, avec qui tu échanges idées, retours, contacts, et chez qui tu trouves une pression d'excellence. Ce cercle n'est pas un club de lamentation, c'est un atelier de marche en avant. On y apporte des preuves, on y reçoit des corrections, on s'y engage à un pas concret d'ici la prochaine rencontre. Ton environnement est plus fort que ta volonté isolée. Crée un environnement qui exige le meilleur de toi et qui t'empêche les demi-mesures. Si tu ne le trouves pas, commence par en être l'architecte. Propose un point hebdomadaire, fixe l'ordre du jour en 3 lignes: progrès, obstacle, prochain pas. Impose la concision et l'honnêteté. Tu verras comme ton rythme intérieur accélère. Viendra ensuite la compétence qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. La décision. Hill observait que ceux qui réussissent décident rapidement et modifient lentement, quand raison l'exige. Ceux qui échouent décident lentement et modifient rapidement, en fonction du vent. Décider n'est pas trancher à l'aveugle. Décider, c'est choisir un cap avec les meilleures informations disponibles, puis tenir assez longtemps pour que le cap produise des effets. Décide ce que tu fais cette semaine. Décide ce que tu ne fais plus. Décide quel prix tu assumes. Décide à qui tu parles. Et prends l'habitude de conclure. Si tu ouvres une boucle, ferme-la. Un courriel commencé se termine. Un rendez-vous évoqué se fixe. Une proposition chiffrée s'envoie. La décision est une hygiène. Elle coupe le gras, elle tonifie l'attention. Et parce que la décision n'a de sens que dans la durée, voici la sœur jumelle qui la rend invincible. La persévérance. Ce mot est galvaudé. Voici comment lui rendre sa netteté. Persévérer, c'est tenir le plan, malgré les à-coups prévisibles, le non-réponse, l'imprévu, la fatigue, l'irrégularité des résultats. La plupart abandonnent au premier plateau. Ils confondent l'absence de retour immédiat avec la preuve que rien ne marche. En réalité, les systèmes ont besoin de cycles pour porter du fruit. Donne-toi des sprints de 30 jours. Mesure le processus, heure de création, contact envoyé, version produite, autant que le résultat. Corrige sans renoncer. Le monde, comme une porte lourde, cède souvent après plusieurs poussées. Ta persévérance n'est pas un entêtement aveugle. Elle est une fidélité intelligente à un but clair, éclairée par des retours de terrain et ajustée par l'expérience. Pour canaliser cette persévérance, tu as besoin de plans organisés. L'imagination conçoit, l'organisation exécute. Décompose ton but en jalons, tes jalons en tâches, tes tâches en rendez-vous calendaires. Garde un tableau simple, ce qui doit être fait, par qui, pour quand, avec quel standard de qualité. Laisse la place à l'itération mais bannis l'improvisation permanente. Organise ta journée autour d'un créneau de travail profond non négociable au cours duquel tu avances sur l'essentiel sans notification ni dispersion. Fais de ce créneau une promesse sacrée. Il deviendra le métronome de ta progression. Un plan organisé n'est pas une prison, c'est une liberté. La liberté de savoir quoi faire quand ton énergie baisse, la liberté de transmettre à d'autres, la liberté d'évaluer honnêtement tes progrès. Ne néglige pas la connaissance spécialisée. L'envie ne remplace pas l'expertise. Définis la compétence principale qui donnera de la valeur à ton offre. Technique, commerciale, créative, analytique, relationnelle. Fixe un protocole d'entraînement régulier, étude de cas, exercice, retour d'expert, mise en pratique réelle. Hill insistait. On n'achète pas la réussite, on la construit par l'accumulation de savoirs utiles. L'avantage n'est pas d'en savoir plus que tout le monde, mais de savoir précisément ce qu'il faut pour résoudre un problème mieux que beaucoup. La spécialisation clarifie ton message, justifie ton prix et accélère la confiance. Dans ce mouvement, les 6 peurs classiques essaieront de reprendre la main. Peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte d'un amour, de la vieillesse, de la mort. Observe-les sans leur obéir. Elles se nourrissent d'images vagues et d'anticipations catastrophiques. Réponds-leur par des faits, par des plans, par des actes. La peur de la critique s'apaise quand tu définis qui peut te juger, client, mentor, et qui ne compte pas foule anonyme.
La peur de la pauvreté recule quand tu structures tes flux. Épargne automatique, frais maîtrisés, offre claire. La peur de l'erreur perd son pouvoir quand tu t'autorises des tests à faible risque et des boucles d'apprentissage rapides. La peur de l'inconnu se calme quand tu avances un pas à la fois, lampe torche à la main, au lieu d'exiger l'éclairage complet de l'autoroute. La peur n'aime pas la précision. La précision est ton allié. Ce que tu construis n'est pas une façade, c'est un caractère. Hill parlait de devenir la personne que la réussite recherche. Cela veut dire quoi au quotidien ? Cela veut dire te tenir droit dans tes engagements, être ponctuel, faire plus que promis, répondre quand c'est difficile, t'excuser quand tu manques, corriger vite, tenir ton calme sous pression, refuser de mentir pour gagner du temps, préférer la vérité courte au mensonge confortable. Cela veut dire traiter chaque interlocuteur avec une dignité égale, du stagiaire au grand compte. Cela veut dire cultiver l'enthousiasme, pas l'excitation nerveuse. L'enthousiasme maîtrisé de celui qui aime son métier et sa mission. Le caractère attire les alliances de qualité et éloigne les opportunités toxiques. Le caractère ne tombe pas du ciel, il se forge dans les petites décisions quand personne ne regarde. N'oublie pas là, transmutation créatrice de ton énergie. Toute grande œuvre canalise l'énergie brute désir, frustration, ambition, impulsion vers la création utile. Si tu te disperses dans des exutoires qui n'ajoutent aucune pierre à ton édifice, tu te prives de la force même qui t'est donnée pour bâtir. Apprends à convertir la tension en concentration, l'envie en répétition productive, l'impatience en cadence, la colère en précision. Le monde regorge d'occasions de t'irriter. Choisis de t'améliorer. C'est une discipline, pas un trait de caractère inné. La pensée exacte t'évitera bien des pièges. Distingue les faits des opinions, les preuves des rumeurs, les chiffres des impressions. Demande-toi régulièrement, qu'est-ce que je sais vraiment de cette situation ? Quelle hypothèse puis-je tester en 24 heures ? La pensée exacte assèche l'émotion parasite et oriente l'action. Sans elle, tu développes des théories et tu oublies le terrain. Avec elle, tu corriges vite et tu avances mieux. Enfin, donne une place centrale au service. La richesse durable vient de l'échange de valeurs. Résoudre un problème, soulager une douleur, simplifier une complexité, offrir une expérience supérieure. Pose-toi chaque matin 3 questions. Qui veux-je aider aujourd'hui ? Comment saurais-je que je l'ai aidé ? Comment puis-je rendre cette aide plus claire ou plus rapide ? Lorsque ton but majeur s'appuie sur une utilité réelle, la confiance devient naturelle, et l'argent cesse d'être une fin pour redevenir un moyen. À ce stade, il te faut un protocole concret, simple, implacable. Ce soir, écris ton but majeur en une phrase au présent, spécifique et mesurable. Écris pourquoi ce but compte, ce que tu offres en échange, et la date à laquelle tu veux constater un résultat tangible. Demain matin, lis cette phrase à haute voix, visualise-la, puis planifie le plus petit pas qui crée un avant, après clair. Exécute ce pas avant midi. À la fin de la journée, note ce qui a avancé, ce qui a bloqué, et le prochain pas de demain. Une fois par semaine, prends 1 heure pour revisiter ton plan, mesurer tes indicateurs, nombre d'appels, d'emails, de versions, de ventes, d'heures créées, célébrer un progrès, corriger une erreur, supprimer une distraction, rejoins ou crée une alliance de 2 ou 3 personnes engagées, tenez un point hebdomadaire de 15 à 30 minutes avec un ordre du jour fixe et un engagement clair pour la semaine suivante. Protège un créneau quotidien de travail profond. Traite-le comme un rendez-vous avec un client précieux, toi. Apprends à dire non au secondaire pour pouvoir dire oui à l'essentiel. Retiens la règle d'or. Si une idée est bonne, elle supporte l'épreuve du calendrier. Quand tout vacille, rappelle-toi cette vérité qui traverse l'œuvre de Hill. Tu ne contrôles pas les coups de vent, mais tu contrôles l'angle de ta voile. Quand ça secoue, respire, reviens à ton but majeur, à ta phrase, à ton pas du jour. Ne négocie pas avec toi-même. Les tempéraments se calment face à une personne calme. Le monde finit par respecter ceux qui se respectent assez pour tenir leur ligne. Tu n'as pas besoin de hurler, tu as besoin de durer. Si tu doutes encore, observe les transformations invisibles qui précèdent les résultats visibles.
Tu procrastines moins, tu conclus plus, tu parles plus droit, tu te lèves sans pesanteur morale, tu fermes les boucles ouvertes, tu sais éteindre les feux qui ne sont pas les tiens, tu sens monter une paix active qui n'attend plus la permission d'agir. C'est ton autre toi qui prend place. Il n'a pas besoin de costume, il a besoin d'habitude. Il n'a pas besoin de slogan, il a besoin de système. Il n'a pas besoin d'approbation, il a besoin d'un service clair et d'un but précis. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu as, aujourd'hui. Écris, décide, agisse, persévère, organise, apprends, entoure-toi, serre. Chaque jour, un pas. Dans 30 jours, l'élan sera établi. Dans 90 jours, ton identité aura basculé. Dans 1 an, ceux qui te connaissent diront que tu as eu de la chance. Toi, tu sauras que tu as changé d'angle, de langue intérieure, de rythme. Rien n'oblige à vivre au ralenti. Rien ne t'interdit d'avancer vite avec calme. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que le moment que tu rends parfait par l'usage que tu en fais. Alors voilà la demande que je te fais, simple et exigeante. Ce soir, rédige ton but majeur. Demain, pose le premier acte. Pendant 30 jours, tiens le fil sans négocier. Cherche un allié d'excellence. Apprends quelque chose d'utile chaque semaine. Mesure ce qui compte. Dis non avec élégance. Et quand la peur se présente, remercie-la de sa sollicitude et reprends la main. Tu n'attends plus de devenir quelqu'un pour agir, tu deviens quelqu'un parce que tu agis. La vie ne te doit pas un raccourci. Elle te donne un chemin. Tu as maintenant la carte. L'autre toi n'est pas un mirage. C'est ton état naturel quand tu choisis la foi au lieu de la frayeur, la décision au lieu de l'indécision, l'action au lieu de la justification. Avance, chaque jour, puis encore, et tu verras que le monde s'incline doucement devant ceux qui ont appris à se tenir debout.